Écoute, écris, à la rencontre des auteurs libres. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Écoute Écrit que je réalise au Salon du Livre Écriturial. Écriturial est une association qui permet aux auteurs de publier leurs livres en auto-édition et aujourd'hui, une trentaine d'auteurs de l'association et d'auteurs invités présentent leurs livres au Longeron. J'ai donc le plaisir de vous faire découvrir un auteur invité qui présente lui aussi son premier livre, La Majestueuse, qui est un roman d'aventure. Sébastien Pouvreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes natif des Mauges dans le Maine-et-Loire. Vous êtes attaché territorial et responsable d'un service petite enfance. Vous êtes passionné d'écriture. Vous avez écrit des nouvelles, des chansons et de la poésie que vous donnez aux visiteurs au cours de ce salon. Et vous avez écrit ce premier roman au joli titre, La Majestueuse. C'est un roman d'aventure composé de faits réels et fictifs qui amène le lecteur donc dans les Alpes. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans ce livre, La Majestueuse ? Alors, j'ai voulu transmettre tout d'abord ma passion de la montagne. C'est-à-dire que je suis passionné d'écrit, je suis passionné de montagne. Pour moi, c'était presque normal d'allier les deux. Et puis après, à travers la passion de la montagne, j'ai voulu transmettre la beauté des paysages d'un côté, et puis de l'autre côté, la beauté d'une histoire d'amour, tout simplement, dans ce lieu majestueux. Puis sans doute parce que, comme je dis souvent, je suis peut-être pas né au bon endroit, et finalement, c'est peut-être là-bas que j'aurais voulu être depuis toujours, quoi. Donc, ce livre parle de la montagne, rend hommage à la montagne, mais c'est aussi, vous l'écrivez dans le 4e de couverture, un roman sur l'escalade. Oui, en effet, le héros de ce roman a fait aussi de l'alpinisme dans sa jeunesse. Et là, à travers sa rencontre avec sa rencontre amoureuse, on va dire, va redécouvrir les joies de l'alpinisme. Oui, c'est aussi c'est un mixte entre la randonnée, l'alpinisme et puis les grands paysages, quoi, les beaux paysages de montagne. Donc vous-même, Sébastien Pouvreau, est-ce que vous pratiquez l'escalade ? Alors j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais vraiment tout jeune, moi. Alors aujourd'hui, est-ce que je serais capable ? Ça, c'est une autre problématique. Mais voilà, c'est fait avec mes souvenirs aussi d'enfance, quoi. Et est-ce que vous vous êtes renseigné ? Vous avez fait un travail d'enquête auprès de pratiquants pour être précis dans l'écriture de votre livre ? C'est beaucoup de souvenirs d'enfance, et puis après, vive Internet, ça a permis quand même d'aller chercher toutes les infos qui pouvaient me manquer, ou ne serait-ce que des noms un peu techniques, parce que mousqueton, on connaît tous, mais alors après, il y a d'autres termes techniques qu'il a fallu aller chercher un peu sur les réseaux. Alors Sébastien Pouvreau, nous sommes un petit peu embêtés puisqu'on est en fin de salon et on entend que la salle se vide et on entend énormément de bruit. On va essayer de rester concentrés. Sébastien Pouvreau, nous nous retrouvons avec un peu plus de calme. Et concernant votre livre, la Majestueuse, l'escalade et la montagne, est-ce que ce rapport avec cette nature immense apporte un sentiment de puissance ou au contraire d'une grande vulnérabilité lorsqu'on y est ? Je dirais les deux. Puissance par moment parce que on a cette solitude en montagne, mais qui nous amène un énorme bien-être. Enfin, quand on est là-haut, tout seul, il y a ce silence total, cette zénitude. Et là, oui, on se sent à la fois tout puissant parce que libre, totalement libre. Après, vulnérable, oui, parce que c'est plus grand que nous. C'est immense et la montagne est belle, mais elle peut aussi être très dangereuse. Et on peut pas la dompter comme ça. Donc la montagne, ça se respecte avant tout. Donc voilà, je dirais c'est un mélange de ces deux sentiments, mais c'est ce qui fait aussi que ça nous rend humbles et aussi très heureux, quoi. Mais justement, c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que ça nous apprend de nous-mêmes ? L'humilité, ça nous pousse aussi dans nos retranchements parce que il faut faire des efforts pour pouvoir monter tout là-haut, pour pouvoir contempler justement la beauté de ce paysage. Donc c'est un dépassement de soi. C'est clair. Et puis après, ce que ça peut nous apprendre aussi, c'est
finalement, c'est au-delà de cette solitude, elle nous renvoie à la relation aussi avec les autres, c'est-à-dire après envie de transmettre tout ce bonheur, quoi. Et moi, c'est ce que je trouve aujourd'hui dans la montagne, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que il y a ces moments de ressourcement qu'on a besoin d'avoir. Et là, on monte, on va là-haut, on va dans l'effort, et puis après, on redescend et on partage. Et c'est ce qui transparaît dans le livre, c'est ces rencontres avec les habitants, les locaux, c'est le partage autour de l'alimentation locale de montagne qui est très très bonne, et puis c'est le partage des histoires que chacun a pu vivre dans la montagne. Donc voilà, c'est ces instants de solitude et ces instants aussi où on est une vie sociale très poussée, avec beaucoup de partage, quoi. Et quand vous dites que vous vous retrouvez seul là-haut, est-ce que vous partez réellement seul ou c'est parce que vous êtes dans un détachement? Alors, les deux, là aussi, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent de partir seul. Et ça, j'avoue, j'adore. Mais bon, parce que je suis un solitaire dans l'âme, je pense. Donc, sans prendre de risques, parce que la montagne, comme je disais tout à l'heure, ça peut être dangereux. Donc, il faut savoir aussi, si on part seul, être relativement raisonnable. Et puis, d'autres fois, oui, il y a d'autres personnes sur les sentiers, il y a d'autres mondes au sommet. Mais on est dans un endroit qui est tellement magique qu'on arrive finalement à rester dans sa bulle et puis à faire rentrer tout le bon air dans ses poumons et être seulement soi finalement avec ce paysage. Est-ce qu'on peut dire que c'est une drogue, la montagne? Oh là, oui, et je suis plus que dépendant. Oui, pour moi c'est une drogue, c'est-à-dire que j'y vais le plus souvent possible, donc souvent les étés, parce que sinon voilà le travail ne le permet pas. Et c'est le coup de cafard à chaque fois. Quand on revient, je sais pas ce que fait l'effet de la drogue, mais ce que je sais c'est que quand je reviens de la montagne, oui ça fait mal un petit peu. J'ai envie de repartir tout de suite. Et je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Pourquoi vous décidez pas de vivre près de la montagne? Ah, alors ça, oui, je dirais que c'est mon rêve, c'est ce que j'attends. Après, voilà, je suis né dans la région, dans les Mauges. J'ai ma petite famille, une femme, des enfants. Donc c'est pas si simple que ça. Donc peut-être plus tard. Pour l'instant, avec les enfants qui sont jeunes, ont pas spécialement envie d'aller avec papa. Puis peut-être que maman non plus, elle a pas envie d'aller à la montagne pour l'instant. Donc on verra plus tard. Mais oui, ça me trotte sérieusement dans un coin de la tête. Ça serait, oui, je pense qu'aujourd'hui c'est mon rêve le plus important, quoi. Et justement, en parlant d'enfants, vous êtes responsable donc dans le secteur de petite enfance. Est-ce que vous initiez les enfants à ce sentiment que vous connaissez à travers la montagne? Alors non, parce que ma position en tant que chef de service fait que moi je suis pas au contact des enfants au quotidien. Je partage cette passion-là avec d'autres collègues avec qui on est souvent là-dessus. Après mes propres enfants, j'essaie de les sensibiliser à la montagne. La notion d'effort est toute relative avec les enfants. C'est que autant que quand ils étaient tout petits, j'arrive à les faire marcher. En grandissant, ça devient plus compliqué. Mais non, par contre, ce qu'on essaie de faire passer aux enfants sur mon service, parce qu'avec les collègues on partage ça, c'est tout ce qui touche au développement de soi. C'est prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de nous et puis ressentir tout le bien-être que ça peut procurer, quoi. C'est de vivre tout simplement, quoi. Donc oui, moi je vis tout ça à travers la montagne, mais il y a plein d'autres façons de le vivre et chacun va le trouver à sa façon dans ses propres passions, quoi. Dans ce que vous vivez, vous le transmettez aussi à travers votre activité professionnelle. Voilà, oui. C'est vraiment ma façon de vivre et d'être, c'est que j'apprécie beaucoup d'être dans la transmission. Et alors peut-être que mon poste de chef de service fait ça aujourd'hui. Je suis un manager, comme on dit au sens noble du terme. Mais là où finalement je suis le plus à l'aise, c'est plutôt d'être dans l'accompagnement des autres, les aider à mobiliser leurs propres ressources, les aider à se découvrir. Je pense que c'est ça qui est le plus important quand on est manager. C'est une question de respect. Voilà. Vous écrivez justement dans la 4e de couverture que votre vraie source d'épanouissement, c'est aider les gens à se réaliser et à trouver leur chemin. Oui, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, quand je fais le point sur ma façon d'être et de travailler au quotidien, je me rends compte que les moments où je suis le plus heureux, où je m'épanouis le plus, c'est quand je vais aider les autres à mobiliser leurs propres ressources. L'idée, c'est pas de faire à leur place, c'est vraiment de les accompagner, les aider à mobiliser leurs ressources. Et c'est royal, quoi. C'est-à-dire qu'ils iront là où ils iront, mais l'idée c'est de les aider à avancer. Sébastien Pouvreau, votre stand est décoré avec des chaussures et des bâtons de marche.
Est-ce que ça attire les visiteurs ? Oui, et certains, ça les repousse. Alors souvent, ça interpelle, parce que tout de suite, ça donne le cadre. Donc les gens savent qu'on va parler de montagne, on va parler de rando. Et pas plus tard que tout à l'heure, un monsieur me disait « Ah ben moi, ça m'a fait peur parce que je pensais que votre livre, il allait parler que de randonnée. » Non, c'est un roman d'aventure. Il pensait que ça allait être très technique. Donc voilà, bon, c'est la première personne qui me le dit. D'habitude, c'est plutôt tout de suite, ça attire les gens qui aiment la montagne. Certains me demandent si les chaussures ou les bâtons sont à vendre. Je dis non, ceux-là, c'est les miens, je les garde. Mais voilà, je souhaitais donner ce cadre-là d'entrée de jeu, vraiment mettre ce décor pour que les futurs lecteurs baignent tout de suite dans l'ambiance, quoi. Et aujourd'hui, au Salon du Longeron, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de visiteurs passionnés par ce sujet, la montagne ? Oui, comme toujours. Alors c'est vrai qu'on rencontre plus facilement des gens amoureux de la montagne quand on est dans les terres que quand on est en bord de mer. Et pour avoir fait des salons en bord de mer, c'est plus difficile quand on parle pas de bateau, quoi. Donc non, aujourd'hui j'ai rencontré encore plein de belles personnes. Les salons du livre, c'est toujours plein de belles rencontres. Et le Longeron en fait partie, autant dans les autres auteurs qui sont présents que dans les potentiels lecteurs qui viennent et puis qui vont partager même leurs propres histoires. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que finalement ils voient mon livre qui parle de montagne et finalement ils me racontent leurs propres expériences en montagne. Et ils s'engagent un échange et on va passer 15, 20, 30 minutes avec une personne à discuter. Et ça c'est hyper riche, quoi. J'en sors aussi riche que finalement les personnes qui sont rentrées dans ce salon pour acheter les livres, quoi. Donc aujourd'hui vous avez passé une excellente journée au Salon du Longeron. C'était un très très bon moment et puis j'espère je reviendrai l'année prochaine, pourquoi pas. Et quel est le prochain salon auquel vous allez participer ? Je participe à Chemillé, c'est-à-dire fin novembre, pareil, salon du livre, j'espère qu'on y rencontrera autant de personnes et puis que ça sera aussi agréable dans les rencontres avec les autres auteurs, mais j'ai pas de doute, quoi. Sébastien Pouvreau, je rappelle le titre de votre livre, La Majestueuse, que l'on peut commander dans toutes les librairies et que l'on peut également acheter sur Internet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée au Salon du Livre écriturial au Longeron et vous pouvez la réécouter sur le site de Radio Fidélité et suivre l'actualité d'Écoute Écrit et de la radio sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt. Écoute, écrit, à la rencontre des auteurs libres.